Merci de regarder les informations. Nous sommes la chaîne 54 à l'heure du journal. Bonne semaine. Bienvenue les titres. L'entrepreneur Emmanuel Michel a été victime d'une attaque armée le 7 juillet au Cap-Haïtien. Dans l'Artibonite, les bandits ont détourné dimanche un véhicule de trafic public qui transportait plusieurs passagers. Par ailleurs, à Mirebalais, principalement à Savane-la-Coupe, des membres de la population ont appréhendé un individu qui transportait des armes et des munitions dans un véhicule privé. Enlevé le 9 juin dernier à Tabar, le directeur régional de l'autorité portuaire nationale APN dans le Nord, Pierre-Richard Joseph, a recouvré sa liberté le 9 juillet. La journée internationale de la population sera commémorée le 11 juillet en prélude. Le Centre pour la population et le développement, CEPOD, et ses partenaires ont organisé lundi à Port-au-Prince une journée de réflexion sur la migration à travers le monde. Madame, monsieur, c'est très bien, d'autres seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, l'entrepreneur Emmanuel Michel a été victime d'une attaque armée le 7 juillet au Cap-Haïtien. Il a rendu l'âme dans un centre hospitalier à Milo, où il a été évacué d'urgence après avoir été blessé par balle, non loin des locaux de l'Université Limonade. Selon les premières informations, il s'agirait de règlement de compte. De l'Artibonite, on a appris que les bandits ont détourné dimanche un véhicule de trafic public qui transportait plusieurs passagers. L'incident s'est produit à la Croix Péris à l'Esther. Le gang Kokora de Sonras est ciblé dans ce kidnapping collectif. Par ailleurs, à Mirebalais, principalement à Savane-la-Coupe, des membres de la population ont appréhendé un individu qui transportait des armes et des munitions dans un véhicule privé. Ils l'ont remis à la police qui a également confisqué la voiture, une opération qui a eu lieu suite à un accident de la route impliquant le véhicule incriminé et un taxi-moto. Sachez aussi le directeur régional de l'autorité portuaire nationale APN dans le Nord, Pierre-Richard Joseph, a recouvré sa liberté le 9 juillet. Il a été enlevé le 9 juin dernier à Tabar. Les membres du gang Casé-Barrière de Vite et l'homme innocent ont été pointés du doigt dans ce rap. Parallèlement, Pierre-Louis Aupoint, toujours retenu en captivité, il a été kidnappé le 20 juin dernier à Tabar au moment de regagner son domicile. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti, UEH, condamnent encore une fois la persistance de la crise socio-économique accentuée notamment par l'insécurité permanente et l'absence d'aucun plan de relance de la production nationale. Ils soulignent les effets néfastes de la conjoncture sur la communauté éducative, indiquant que parents, étudiants et professeurs ont bouclé avec peine l'année académique. Ces étudiants ont aussi mis l'emphase sur le flux migratoire qui s'est amplifié à cause de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Il se trouve au micro de Osé Victorin et Maud Léjean. Même ça me comprend des jeunes qui ont quitté le pays a pu aller immigrer dans l'autre pays. C'est un bagage que l'État n'a pas géré. Si la regarde que le phénomène de migration en lui-même, c'est pas qu'on y a et n'a fait face à elle. Et surtout, depuis longtemps, pour nous prendre plus précisément, et période de l'occupation américaine, nous regardons qu'il était toujours gagné une masse pour nous quitter le pays, même masse pour nous qui quitter le pays, était toujours quitter le pays sous pression des institutions ou des structures étatiques, même avec l'occupation américaine. Nous avons regardé qu'on a journée aujourd'hui que nous assistons avec un ensemble de jeunes eux-mêmes qui pas gagné un énorme ils viennent dans l'université, mais l'université pas pas espoir ouvrir. Et c'est que l'État même n'a pas mis un ensemble de structures qui sont disponibles pour eux. Et l'État même n'a pas fait un ensemble d'organisations pour le secteur étudiant. Et ça vient pour faire que même nous-mêmes, nous pas place nous dans le pays. C'est que moi-même, je n'ai pas quitté le pays. Il a quitté le pays. C'est parce que l'État lui-même n'a pas intégré. Par ailleurs, ces citoyens invitent les autorités à s'atteler à la résolution de la crise en vue de permettre à la vie de reprendre son cours normal dans le pays. Pour eux, la lutte contre les bandes criminelles et stabilité politique sont incontestablement nécessaires à une amélioration de la situation. On les écoute encore une fois au micro de Osé Victorin et Maud Léjean.
Bon, mais message mais vous l'État et haïtien, c'est pas vraiment de l'État ça. Non, moi même parce que je pas envie de parler avec l'État et l'État ça, je juste parler avec classe élite là, classe élite intellectuelle là. C'est que puis et mettre tête ensemble, puis constituer nation non seule idéologie, puis constituer nous-mêmes non seule vision et puis laisse ça jeune yo même la premier pays yo, et l'esprit patriotique là même la traverser yo et puis c'est laisse ça et n'a bien jeunes qui pas pour avenir c'est les États-Unis, qui pas pour l'avenir c'est là-bas, c'est en Haïti avenir à pied, c'est la priorité puis bâtir pays après un de même yo. La journée internationale de la population sera commémorée le 11 juillet. En prélude, le Centre pour la population et le développement CEPOD et ses partenaires ont organisé lundi à Port-au-Prince une journée de réflexion sur la migration à travers le monde. L'un des organisateurs, Hansi Pierre, a fait remarquer que généralement la migration est un acte volontaire. Toutefois, dit-il, un migrant se différencie d'un réfugié qui est plutôt contraint de laisser sa terre natale. Dans ce cas de figure, c'est de la migration forcée, a précisé le professeur Pierre. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. On doit migrer. Migration, son acte personnel, son acte de volonté. Et peut-être ça, il y a différencié migration avec réfugiés. Des migrations forcées, c'est qu'on ou déporter moun, ou pimpel, et qu'on demande des refuges, des asiles pour une situation quelconque. Mais migration, son acte volontaire. Et même le programme humanitaire, là, il n'est pas tout à fait volontaire. Il y a des gens qui ont appliqué pour eux, ils n'ont pas envie d'aller tout de suite. Ils ont envie d'aller après 6 mois, après 3 mois, il y a des petits bagages qui sont réglés. Il y a des liens, des amis, des réseaux, des bases, des petits, des partenaires, des maris, madame, etc. Il y a des gens qui ont même diplôme, ils ont fait un cas comme ça, un infirmière qui était pour faire service social pendant 6 mois et l'obligé de partir. Il y a un pays qui même exporter des compétences. Philippines, par exemple, Papouasie, République dominicaine, Corée du Nord, un ensemble de pays, Inde, qui exportaient compétences et puis ils mettent taxe sur les gens, ils retournent, et puis un certain temps, ils viennent au service du pays. Pour sa part, la militante des droits humains Colette Lespinasse en a profité pour évoquer encore une fois la question des documents légaux qui constituent un problème majeur pour des migrants haïtiens évoluant en République dominicaine. Un inconvénient qui entrave la législation de ses compatriotes, a alerté Mme Lespinasse. Écoutons ses propos. Journée mondiale population, faculté sciences humaines, invitez-nous. Pour moi parler de un thème qui a rapport avec question migration, c'est régularisation statut immigrante haïtien qui est en République dominicaine et m'aborder sur en question documentation. Parce que régularisation c'est un processus qui fait que un immigrant ou immigrante qui était dans une situation irrégulière, ça veut dire pays côté li a pas reconnaître lui et li conseil de ba li pas de faire. C'est dans caché lié, yo balon papier qui capable permettre que qu'on y a sorti et li capable jouer une série de droits, faire une série d'actions. Donc moi-même moi t'ai parlé de processus de régularisation et en République dominicaine côté premièrement t'ai gardé un problème de documents que immigrants besoin pour les capable présenter by autorité dominicaine pour dire qui laisse lié et c'est l'État haïtien qui pour balil. Pour sa part, la coordonnatrice du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GARE, Katia Bonté, a dénoncé les violences physiques et sexuelles perpétrées à l'encontre des migrantes haïtiennes en République dominicaine. Certaines sont aussi victimes de violences domestiques de l'autre côté de l'île, qui pisaient des femmes enceintes accouchent parfois sur la ligne frontalière dans des conditions déplorables suite au refus des autorités dominicaines de leur favoriser l'accès à un centre hospitalier. On écoute Katia Bonté, toujours au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. L'intervention permanente est portée sur violence qu'a fait sur femmes migrantes en République dominicaine. Donc côté nous jouons en pile violence, toute catégorie de violence qu'a fait sur mesdames et en République dominicaine. Et je prends un exemple marchand sur frontière. Donc même jour marché et qui mon yo t'a supposé rentrer et sans pas payer rien.
Yo fait machin ça yo payer un bagage quand même. Donc lui même yo tellement habitué faire yo payer, il vient rentrer dans une routine pour yo payer et pour yo rentrer sur frontière là. Donc violence en pile. Donc nous garder violence qui fait et dans point frontalier sur passage violence qui fait dans travail et dans travail domestique mesdames yo a fait dans République dominicaine, nous garder violence sexuelle nous garder un ensemble de catégories de violence dans intervention nous. Donc nous-mêmes ça nous demander en guise de recommandation à l'État haïtien. Donc c'est mettre en œuvre politique migratoire pour gagner une meilleure protection, donc une meilleure gestion de migrants qui vivent dans les pays étrangers. Donc et puis créer des conditions favorables pour Haïtiennes capables de vivre dans le pays. L'activiste politique Franklin Mondésir dit appuyer la mobilisation contre les gangs criminels qui alimentent l'insécurité sur le territoire, notamment dans le département du Sud. Il s'est réjoui de l'arrestation de Robert Branton, indiquant que la plupart des étrangers ont une grande responsabilité dans la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Écoutons ces déclarations recueillies par notre correspondant permanent dans le Sud, Franzou Laguerre. Arrestation blanc, pour moi-même, est bien faite. Au contraire, commissaire Ronald Richemont, ça le fait à la marquer histoire. Et blanc pour nous, pour tout le monde qui n'est pas formé. Il y a des blancs, et dans le même pays, il y a des Américains qui investissent dans le pouvoir, il y a des Américains qui investissent dans les positions. Parce que le travail blanc lui-même, c'est pour toujours rendre que nous toujours pas stable. Ok, pour tout un problème dans le pays, pour le pays, il n'y a pas jamais sur le développement. C'est le travail des États-Unis ça. Si nous sur le développement, richesse qu'on gagne sur nous, personnellement, il n'y a pas pour eux encore. Il y a toujours rendre que quantité de richesse qu'on gagne sur nous. Par exemple, nous avons titanium. Il y a une richesse qui rate dans le monde. Nous gagnons sur nous. Et il y a toujours mettre pour eux parce qu'il n'y a pas sur le développement. Par ailleurs, Franklin Mondésir a exprimé son désaccord avec les responsables sur le dossier de la réhabilitation du tronçon de route Caille-Torbec. Suivez. Si rebelle, beaucoup de l'autre militants qui sont dans la RIA, si ça fait manger, ils ont réglé. Et ils ont quitté l'île, capable de dire, cap fait pour route et grand côte là, m'bal là-dedans. Madame Chamka vient dans l'île là. En première position, l'île là cap fait là, li politisé. Bakalon l'île pour route, on est pas connait ni en petit, pour m'entendre y a parler d'un diaspora qui pourra le président. Des activistes politiques sont encore une fois très remontés contre le Premier ministre Ariel Henry, qu'ils accusent de n'avoir pas mis tout son poids dans la balance pour sortir le pays de la crise. Pour eux, les 2 ans de gouvernance du Dr Henry n'ont rien apporté de positif à Haïti, empêtré dans une crise multidimensionnelle. Ils soulignent que le chef du gouvernement n'a respecté aucun de ses engagements depuis son accession à la primature. L'insécurité déroutante, le chômage chronique et l'inflation ont favorisé le durcissement de la crise socio-économique, ont indiqué ses opposants au Premier ministre. Écoutons Josué Stréville et Réginald Dumé au micro de Yasmine Sanon et les Stravinsky des Rameaux. Nous-mêmes, dans le mouvement 29 mars, opposition PIA, c'est pour nous venir dire population. Ariel, pas en transition. Ariel, son gouvernement intérimaire, son gouvernement provisoire, qui a 120 jours pour organiser l'élection dans le pays. Ariel passe 120 jours, il n'a pas organisé l'élection, l'ambassade des États-Unis, le Canada, la France, et bien peut-être tout ensemble, ils ont Ariel si on contrat 2 ans. 2 ans pour Ariel te stabiliser le pays. 2 ans pour Ariel te faire tout le monde évacuer l'occupation. 2 ans pour Ariel te doter le pays, un président qui saute dans l'élection. Ariel va faire une, Ariel va nous balle, Ariel va nous kidnapping, Ariel va nous tout ça nous connaît nous aujourd'hui. Yo pote bourré sou, yo po kidnapping, yo po grand goût, yo po balle, yo faut petit caillou, yo faut dans marron, yo faut dormir dans la rue, yo fait la pluie mouyo, yo faut pas de côté pour habiter. Laisse ça, c'est système de pote bourré sou. Je dis, 20 juillet, mandat contrat Ariel fini. 20 juillet, mission OEA, les États-Unis, la France, le Canada, c'est a fini. Yo met tout le monde qui pourrait réaliser une élection dans le pays dans 3 mois ou bien 90 jours, ou bien 120 jours. Mais je dis à qui ça s'est passé? C'est 2 ans, Ariel fait. Li renforcer tout ça qui a fait mal depuis sous Jovenel Moïse, sous le gouvernement PHTK, je dis. 2 ans Ariel Henry, 2 ans ça, si n'a pas bilan,
n'a dit sont des ans cauchemar, sont des ans misère, sont des ans tribulation, sont des ans déception. Mais peuple haïtien, je dis à pas quoi, peuple haïtien va pas accepter venir pour l'autre 2 ans encore. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.